Bonjour à tous. Nous venons d'obtenir les premiers résultats d'une recherche qui a mesuré l'impact du jeu Slice Fractions sur l'apprentissage des fractions. Certains de ces résultats sont vraiment étonnants, alors ça me fait très plaisir de vous les présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, il s'agit simplement de couper des blocs de lave ou alors de glace pour libérer le passage du petit mammouth. Et pour ça, il faut bien maîtriser les concepts liés aux fractions. Le jeu a été très apprécié, mais une question demeure. Est-ce qu'il est efficace pour apprendre les fractions? Eh bien, pour répondre à cette question, Stéphane Cyr et Martin Riopel, deux chercheurs à l'UQAM, ont mené une recherche pendant plus d'1 an. Voici l'essentiel de la méthodologie et des résultats. Nous avions 139 élèves qui ont été répartis en 3 groupes. Un groupe qui a uniquement eu de l'enseignement traditionnel, un deuxième groupe qui a eu l'occasion de jouer au jeu et d'avoir un enseignement traditionnel, et finalement le dernier groupe qui a uniquement joué au jeu. Pour mesurer l'apprentissage, on a fait un pré-test et un post-test en utilisant le TIMSS, qui est un test utilisé à l'international pour mesurer l'apprentissage en mathématiques. On a retenu 14 questions qui étaient liées aux fractions. Premier résultat, le groupe qui a uniquement eu l'enseignement traditionnel a eu un gain de 7,6%. Le deuxième groupe a eu un gain de 10,3%. Et la grosse surprise, c'est que le groupe qui a uniquement joué au jeu Slice Fractions a eu un gain de 10,5%. Autre surprise, c'était par rapport aux questions abstraites. Par exemple, une des questions était quelle fraction est égale à 2 tiers? Est-ce 3 quarts, 4 neuvièmes, 4 sixièmes ou 3 demi? Aucun soutien visuel pour pouvoir répondre à cette question. Eh bien, les élèves qui ont uniquement joué au jeu Slice Fractions, c'est eux chez qui on a observé la plus grande progression et la plus grande taille de l'effet. Ce que ça veut dire, c'est que malgré le fait que le jeu soit essentiellement visuel, eh bien, il permet de bien maîtriser les concepts liés aux fractions et ensuite de faire un transfert de ces apprentissages pour pouvoir mieux performer dans des questions même abstraites. Finalement, la dernière surprise, c'est à quelle vitesse le jeu peut avoir un impact sur l'apprentissage. Donc, aux États-Unis et au Canada, la moyenne des notes pour les 14 questions retenues était de 63,2%. Pour le groupe qui a uniquement joué au jeu Slice Fractions, au pré-test, leur moyenne était de 51,1%. Eh bien, en seulement 3 heures de jeu en classe, ce groupe a réussi à faire grimper sa moyenne au post-test à 61,7%. Le plus étonnant là-dedans, c'est que les élèves des États-Unis et du Québec sont en fait des élèves de 4e année, tandis que les élèves qui ont uniquement joué au jeu Slice Fractions pour notre étude étaient des élèves de 3e année. Donc, en seulement 3 heures de jeu, les élèves de 3e année ont presque atteint le niveau des élèves de 4e année. Quand même impressionnant. Les chercheurs concluent que le jeu a un impact statistiquement significatif sur l'apprentissage des fractions. Évidemment, il ne remplacera jamais un enseignant. Ceci dit, c'est un outil complémentaire vraiment efficace. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou alors à rejoindre notre page Facebook pour plus d'informations. Merci.